Vous comprenez? Vous pleurez? Je pleure. Oui. Est-ce que ce discours ne démontre Je pleure pourquoi? Ils m'ont appelé plusieurs fois, je ne suis pas parti. Je ne peux pas être dans ce parti. Parce que ce parti est conditionné. Il ne faut pas me faire... Conditionné par quoi? Par quoi? C'est que c'est comme ça. Is it not this kind of language that Minister Paul Atanganji is guarding against? Monsieur, laissez le monde de Kangi. Pourquoi vous le lancez trop comme ça? No, vous le lancez trop vedette, monsieur. Il n'est pas... Laissez-moi le Atanganji. Atanganji, c'est comme ce nom de couscous. C'est le mot Atanganji. Atanganji, c'est comment? Atanganji, quand il va quitter le pouvoir, peut-être il ne pourra même plus rentrer dans son village. Bon, petit, on fait n'importe quoi. On prend même le ciment pour couronner la route avec le ciment, les sacs de ciment. Comment vous dites que rien ne marche dans le pays, monsieur? Je voulais dire que les Camerounais se sont décidés que le 2025, ça passe ou ça casse. Président Djenga. Non. Les Camerounais souffrent, monsieur. Évitez les sorties de pistes de ce genre. Vous ne pouvez pas m'interdire. Évitez les Vous voulez me bosser? Évitez les sorties de pistes. C'est très souillant. C'est très souillant. Celui qui est en posture d'invité de ce soir, c'est un homme qui anime la vie publique au Cameroun depuis les années 86 à travers le mouvement sportif et même les affaires bien connues à Douala. On sait très bien qu'il a bâti sa réputation autour des affaires avec ce qui était qualifié en 86 appelé la Super Coupe Number One à Douala qui a fait parler de lui et jusque-là, en 91, il décide de s'engager politiquement en créant un parti politique, le Front Uni du Cameroun, ce qui va le valoir une participation à une élection présidentielle en 2011, où il sortira 16e sur 23 avec un score de 0,19%. Est-ce que c'est ce qui marque son absence depuis 2018, en cela qu'il a maintes fois critiquer le système électoral et les fraudes qui entachent en réalité les élections au Cameroun. Nous allons tenter de comprendre celui-là qui est également ancien d'église et qui aime bien qu'on l'appelle l'homme de vérité ou de terre à terre. Les Camerounais le connaissent suffisamment. C'est un homme qui ne cume pas très souvent. Les plateaux de télévision et de radio, il se dit qu'il est un homme rare. Président Jean Djenga, il est avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Jean Djenga, good evening, welcome. Thank you, man. It's been long. How are you feeling today? Non, aujourd'hui, ça me porte bien. Je me porte un peu bien. Et pour démarrer l'émission avec vous, vous m'excusez, sur l'homme de Dieu, on va faire une courte prière de 2 minutes. 1 minute. Je vous en prie. On va commencer, comme il y a catholiques parmi nous, catholiques ont fini en protestant. Mais pourquoi vous voulez... si vous ne voulez même pas Dieu... Vous devez demander notre permission. Vous devez demander la permission. Non, vous attendez... Vous acceptez alors, monsieur? Non, attendez qu'on vous l'accorde, président. D'accord. C'est nous qui contrôlons le protocole de cette émission. C'est vrai. Vous ne nous posez pas les questions, vous répondez uniquement à nos questions. Oui. Si vous voulez prier, ça ne peut pas excéder 30 secondes. D'accord, j'ai compris, monsieur. Est-ce qu'on vous écoute alors? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu? D'accord. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée, que tu nous donnes la force et la santé d'être ici à Mediaprim. Pour d'abord je les remercie déjà parce que c'est moi qui avais démarré cette émission un 13 juillet 2000. C'était 22, non? Oui, 22. C'est pour ça que je vous remercie, puisque vous m'avez donné la force et la santé d'être ici ce soir pour la continuité. Ils m'ont invité pour venir pour le 2e anniversaire, j'ai accepté. C'est pour ça, Seigneur Jésus, nous te remercions de tout ce que tu fais bon. De bénir cette maison de télévision, de bénir aussi des gens qui travaillent sur ce lieu, Seigneur. C'est pour ça, Jésus, nous allons, comme le temps est court, commencer, comme je viens de dire plus haut, en catholique, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance, la gloire, pour des siècles et siècles. Amen.
Thank you very much. Thank you. Merci, Président. Oui. Et si on vous disait à la maison que c'est rare de voir les hommes politiques qui s'invitent sur un plateau de télévision et commencent à faire de l'évangile. Vous voulez, à côté d'être homme politique, vous voulez être pasteur? Monsieur, le Dieu passe avant tout. Si vous me refusez, le prier, je devais partir. Moi, le Dieu avant tout, monsieur, c'est le Dieu qui nous commande. C'est le Dieu qui m'a donné cette force pour être ici. Celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas être mon ami. C'est le Dieu qui m'a donné ce courage pour créer ce parti. Si je n'ai pas gagné les élections en 2011, monsieur le journaliste, mais le message était passé. On va y revenir. Comment se porte l'église évangélique du Cameroun, dont vous êtes ancien d'église? L'église évangélique se porte bien, mais on ne peut pas dire que c'est 100% bien. On peut pas dire 100%. Ah, je peux dire que l'église évangélique se porte à 90%. Où sont passés les autres 10%? Moi, de 10%, il y a toujours vous savez qu'il y a toujours des détracteurs partout. Vous comprenez? Ça ne peut pas être 100%. Il faut dire la vérité. Vous savez que je suis un homme de vérité, je suis un homme de terrain. Je suis là. Il y a toujours les gens, quand c'est bon, ils partent, tout toujours que ce n'est pas bon. Mais après la calmie, on se serait attendu avec un nouveau président général de l'église, que votre église tienne sur 100%. Quand vous dites non, notre église, l'église, quelque chose ne peut pas se tenir 100%. Et 100%, c'est rare. Déjà que, quand on dit 90%, ça veut dire. La maison de Dieu? Oui, mais la maison de Dieu, comment? Il y a les diables qui s'infiltrent aussi dans la maison de Dieu. Vous savez ça? Ça ne peut pas manquer. President, oui. Politics is a dirty game, and you open this program by praying. Oui. Why did you decide to go into a game that is dirty? Je n'ai pas bien compris votre question, monsieur. Politics is a dirty game. Many people see politics as a dirty game. Why did you go into politics? Monsieur, le Dieu n'a jamais interdit de faire la politique. Si quelqu'un vous dit que le Dieu a interdit de faire la politique, vous ment. Vous comprenez? La politique, c'est un sale jeu. Sale jeu de quoi? La politique est modernisée. C'est les gens qui n'ont pas de... Je ne sais pas. Vous savez que la politique, il y a certains gens qui font la politique de dictature. Le Dieu connaît que la politique existe. Le Dieu ne connaît pas les dictateurs. Le Dieu ne connaît pas les dictateurs. Les dictateurs, normalement, c'est les amis de diable. Ça vous mentit. Les dictateurs veulent qu'on fait ce qu'ils veulent. On fait ce qu'ils veulent. Ils t'imposent. Pourtant, le Dieu a créé l'homme. Le Dieu a laissé tout sur l'homme. Le bon côté, le mauvais côté. Si tu veux choisir le bon côté, tu es avec Dieu. Si tu veux choisir le côté satanique, tu pars avec le Satan. See, a CPDM called you today. Can you be part of the CPDM? Monsieur, excusez-moi, vous m'avez déjà posé des questions là maintes fois. Ils m'appellent, ils m'ont appelé plusieurs fois, je ne suis pas parti. Je ne peux pas être dans ce parti, parce que ce parti est conditionné. Il ne faut pas me faire... Conditionné par quoi? Par quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas partir, président Dieu? Je ne peux pas partir parce qu'il y a trop de certes dans ce parti. Et je ne peux pas. Vous comprenez? Vous avez les preuves? Vous dites qu'il y a trop monsieur, quand vous me dites que je l'ai dit, je suis responsable donc, de le si vous ne partez pas, je l'ai dit, c'est pas la première fois que je parle dans le RDPC. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est pour ça, oui. C'est pour ça que vous n'allez pas. Je ne peux pas faire la Est-ce que vous pouvez démontrer le contraire pour vous? Vous savez, monsieur, on n'est pas, vous ne m'avez pas invité ici pour parler des DPC. Je dis que l'RDPC, elle ne peut pas faire l'alliance avec l'RDPC, RDPC une fois, un jour. C'est tout. Vous ne pouvez pas m'imposer de dire que je peux faire. C'est pourquoi? Je suis un leader, je peux donner mon point de vue. C'est tout. That's why I say politics, there is this notion that politics is a dirty game, that you must stain your hands. No, the game is that the reason why you are not succeeding? Probably you did not win the election because you did not want to do what other people. Monsieur, on ne parle pas toujours à l'élection. Normalement, on parle d'élection pour gagner. Oui, allez-y, président. Allez-y. Vous allez à l'élection où? On parle d'élection pour gagner. Mais comme dans ce pays, il y a beaucoup de dictateurs. Ces dictateurs ne veulent pas laisser la possibilité que nous puissions gagner. Vous voulez faire qu'on fasse comment?
Hein? Est-ce que Les gens, s'il vous plaît. On arrache, n'est-ce pas? Est-ce on arrache quoi? On arrache quoi? Laisser la place? Vous voulez qu'on envoie des enfants de deux compatriotes dehors pour qu'on les tue? Puisque là, si vous voulez qu'on vous dise la vérité, hein, le pouvoir en place ne veut pas la démocratie. Il n'y a pas de démocratie déjà ici au Cameroun. Tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité. Pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas de démocratie au Cameroun, monsieur. Voilà le pays. Aïdjo avait démissionné. Laissé un monsieur qui est au pouvoir. Ce monsieur, il veut prendre la chose comme si c'était pour lui. Pourtant, c'est le truc, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Vous avez vu, depuis qu'Aïdjo est mort, qui a eu ce qu'on appelle, vous connaissez le mot, le référendum. Avant, au moment d'Aïdjo, il y avait beaucoup de référendums. Vous comprenez, il n'y a pas de référendum depuis 42 ans ici dans ce pays. On ne fait pas de référendum. Vous voulez qu'on avance? Mais il y a des élections, non? Les élections de quoi? Non, s'il vous plaît. De consulter. S'il vous plaît. Et vous, votre parti, non, monsieur. Votre parti ne gagne pas. Votre parti... Le FUC ne gagne pas. Est-ce que c'est la faute au RDPC ou alors au pouvoir en place? Monsieur, si l'élection était libre et transparente, nous devons gagner. On ne veut pas traiter les élections peut-être avec les fraudeurs. Le pouvoir des DPC. Je vous ai dit ici, ici, sur le plateau, que il y a un des membres de RDPC, qu'on appelle Madame Fou, vous m'excusez. Une fois, on était à la réunion quand, ou bien Chira venait ici au Cameroun, elle racontait ces choses, toujours prenait la parole, ne voulait pas les gens parler. Je lui dis, madame, on n'est pas venu ici pour vous. Et comme elle a commencé à parler, elle m'a dit quelque chose. Je dis que madame, je sais que vous êtes là sans la tricherie, vous faire gagner. Elle a accepté qu'ils ont le diplôme, qu'elle avait le diplôme de tricherie. Elle a dit ça, je répète ça, elle est morte. Elle ne peut pas se défendre maintenant parce que... Oui, elle ne peut pas, non, j'avais la parler quand elle vivait. Moi, je ne vais pas mentir pourquoi. Non, je vous dis, le RDPC ne veut pas, il ne veut pas. Les élections, ils sont toujours là pour la tricherie. Est-ce que ce n'est pas une accusation facile pour vous? Je vais te rappeler ici qu'en 2011, vous êtes candidat pour la première fois. Dernièrement, s'il vous plaît. Vous avez eu, je pense qu'il y avait un militant, de 16e oui. sur 23. Oui. Quand vous regardez cela, oui. vous ne vous dites pas que, est-ce que ce n'est pas vous le problème? On ne vous voit pas trop, on ne voit pas le FUC. Monsieur. On ne voit pas... Qui a inauguré votre... Attends, s'il vous plaît. Qui a inauguré cette... Attendez, s'il vous plaît. Et après ça, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Si je n'étais pas important, vous ne devez pas me faire inaugurer cette émission. Moi, je ne peux pas aller faire des tours de télévision tous les jours pour me faire voir. Hein? Nous, on a un bon programme. Si le pouvoir en place, ils se disent qu'ils ont les militaires, la police, tout ça, des choses, ceci, cela, les ministres qui viennent ici, qui viennent raconter leur vie aux Camerounais, que s'il fait comme ça, on va faire ceci, cela. Monsieur, le RN, Qu'est-ce que vous dites après cette... Vous me laissez le moment de passe. C'est souillant, c'est très souillant. C'est très souillant. On dira qu'on est dans les années... Qu'est-ce qui est souillant? Mais vous voyez, on est sur le plateau. Tu es en train de parler, un président national est parti. Et la lumière et coupure générale, ça c'est quoi? On va dire peut-être même la population camerounaise internationale, ceux qui sont à l'étranger, qui sont câblés. Ils diront que c'est quoi? Que l'émission est partie. Pourtant, on a commencé à démarrer bien. Hein? Voilà, maintenant, il y a eu les coupures. Ça pourra décourager le peuple camerounais. On vous dit que le pouvoir en place ne fait absolument rien de bon. Vous n'acceptez pas. Vous voyez vous-même. Mais est-ce que ma question était, avant que Eneo ne nous fasse ce genre de tour-là, l'opposition, au moment où nous parlons, vous qui dites le pouvoir en place, le pouvoir en place, le pouvoir en place, on ne voit pas le FUC. On ne voit pas comment. Mais tout à l'heure, vous avez posé la question. Le FUC, vous voulez qu'on fasse le tour de plateau tous les jours? Voilà le vice-président. Lui, il est là avec moi, il est venu m'accompagner. Hein? Nous faisons nos réunions. Est-ce que tous les jours, il faut tourner sur les chaînes télévision tous les jours pour nous faire voir? C'est perdre le temps, monsieur.
ici déjà, je vous dis que déjà l'élection ici, dans notre pays, ça ne tient pas. Et vous, dans un pays, pardon? Si l'élection ne tient pas, vous y allez. Mais tu nous vois peut-être, on n'est pas tellement très chaud. Parce que là, j'avais dit dernièrement que si on ne touche pas à la constitution, la cour électorale, je ne voulais plus être candidat. C'est mes militants qui veulent peut-être forcer qu'on soit candidat, ainsi de suite. Sinon, le code électoral, on dira qu'on est dans un pays des dictateurs. Mais c'est les députés qui ont... Les députés ont fait quoi? Voté ça, non? Je vous ai parlé tout à l'heure de référendum. Je vous ai parlé tout à l'heure de référendum, vous n'avez rien dit. Le référendum, quand il y a le référendum, tout le monde donne son point de vue. Hein? Vous voyez que ici, un chef d'État, il voit que, prenons l'exemple le 20 mai, on suppliait les Camerounais, les partis politiques de défiler. Maintenant, ils ont vu que peut-être les partis politiques défilent, peut-être qu'ils ont beaucoup de militants. Le monde entier voit ça. Et maintenant, ils ont dit maintenant que pour défiler le 20 mai, il faudra avoir un représentant à l'Assemblée. Ça, je ne comprends rien du tout. Vous comprenez? Et maintenant, déjà, le président de ce pays avait limité le mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, il a supprimé. Avec son âge qui est là, il veut encore être candidat. Tout ce que je peux vous dire, messieurs les journalistes, il y a quelque chose que les Camerounais ont dit ceci, que c'est mort ou la vie en 2025. Vous parlez au nom des Camerounais? Pardon? Vous parlez au nom des Camerounais? Monsieur, c'est mes frères. En quelle qualité? En quelle qualité? Vous dites que les Camerounais je parle en qualité d'un président national d'un parti politique, monsieur, chez les militants. Et je dialogue avec tout le monde. Le ministre Atanga a dit que ce n'est pas le fait d'être président national d'un parti politique qui vous donne l'autorité de parler à l'ensemble de la population camerounaise. Est-ce qu'il a la qualité de dire ça? Vous dites ministre. Non, c'est ministre. Non, ministre, ça fait quoi? Quel ministre? Il y a un ministre. Hein? Il me dit ministre Atanga Djadji. Il est qui? Il est patron de qui? Mais c'est un intérieur ministre. Il est ministre dans le RDPC, on ne le connaît pas. Atanga Djadji, que je parle, peut-être il est en train d'écouter. Je le connais ici à Douala, quand il habitait à Aqua Palace. On se connaît comment? Pour me parler d'Atanga Djadji, il disait quoi? Lui, il est là même dans son village, les gens souffrent, ils ne disent rien. Vous dites que le ministre Atanga Djadji. Il est quoi? On t'a dit que c'est le patron des partis politiques. Oui, c'est la tutelle. Monsieur, il y a vers les ministres avant. C'est lui qui donne l'autorisation. C'est lui qui l'a donné à qui? Ce n'est pas lui qui a localisé mon parti, je ne le connais même pas. Vous dites qu'il y avait les ministres avant. Pardon? Il y avait les ministres avant. Il y avait les ministres avant, quand il légalisait les partis politiques, le dossier d'un parti politique, lui, il savait que ça n'a pas été là. Parce que quand on légalise un parti politique officiellement, excusez-moi, monsieur, ne me trouve pas. Il y a l'ampliation qui va à la présidence de la République. Ça veut dire que le même ministre ne peut plus rien faire. Hein? C'est même pas lui qui constitue le dossier des partis politiques. C'est parce qu'on envoie ici, on envoie à la présidence du Cameroun. Présidence, je ne dis pas le président. Présidence, ça veut dire ça. Il ne faut pas dire qu'Atanga Djadji. Atanga Djadji, c'est le Dieu. What is the problem with Atanga Djadji? What has he done? Mais vous savez qui m'a posé la question qu'Atanga Djadji, c'est le patron. Je dis que Atanga Djadji. Oui, parce que dernièrement, il a dit que c'est un candidat, c'est un président des partis ne vont pas présenter leur candidature parce que ceci, cela. Il est qui pour dire ça? Il n'a pas qualité. Est-ce que la loi camerounaise ou bien l'Assemblée a voté la loi que oui, le ministre doit choisir les partis qui vont compétir? Le ministre n'a plus rien à faire. On est dans un pays de droit. Mais le ministre de l'administration territoriale régule les libertés publiques au Cameroun. À l'état actuel. Le ministre Atanga Djadji. Attends, monsieur Atanga Djadji que vous parlez là, laisse. Si peut-être les fuites d'information, peut-être s'il n'y avait pas, comme on dit qu'il y avait cambriolage à la présidence, peut-être devait être votre ministre. Là, il devait bien vous mater. Puisque dans la nomination, ou bien c'est la nomination comment, qu'on a dit que c'était sorti là, son nom était là comme peut-être comme le ministre de quoi là, de communication. Il devait vous mater bien.
Mais il ne peut pas mettre le leader, il n'a pas qualité. Le leader, c'est le leader. Un président parti, ce n'est pas n'importe qui, monsieur. Je sais que dans ce pays, on respecte au moins. So when you see what is happening within Robert Kona's party, are you in support of that? You are supporting Robert Kona or Cabral Libby? Vous posez des questions. Vous posez des questions. Non, non, il ne faut pas poser des questions. Il n'est pas patron. Il n'est pas patron de parti politique. Non, s'il vous plaît. Cabral Libby est mon patron. L'aîné, il y a ce qu'on appelle même dans la juridiction, ce qu'on appelle l'aîné. Je suis son aîné. S'il a eu même le député, je suis légalisé. Mon parti est légalisé avant son parti. Je vous pose la question. Non, parce que vous dites que je le supporte. Vous posez aussi la question. Votre problème avec M. Atanganji, le ministre. Il n'y a pas de problème avec moi. Non. Vous avez dit qu'il n'est pas ministre. Je n'ai pas dit que. Je t'ai dit qu'il y a des ministres ici qui ne font pas le travail de ministre, monsieur. Excusez-moi. Il ne faut pas me prêter des mots. Si tu fais la danse Bafia, ne fais pas la danse Bafia. Il y a ministre et ministre, je vous ai dit ça. Il est ministre des chauffeurs, il est ministre dans le LDPC, le LDPC qu'il a mis là-bas. Pourquoi? Vous avez dit qu'il n'est pas patron de parti politique. Il n'est pas patron. That's what you said, that is not. Je t'ai dit qu'il n'est pas le patron, je répète, je le dis 1000 fois. Atanganji n'est pas le patron. Un parti politique légalisé n'a pas un patron. Peut-être vous ne savez pas. Il n'a pas un patron. Tu comprends? Hein? C'est comme tu parles avec un dossier, peut-être de certificat de perte. Au commissariat, fait signer par un commissaire. C'est pas que le commissaire, quand il a signé ton patron, non. Et Tanganji, parce qu'on nous fait le document, si ton dossier est complet, à Tanganji, je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Dans ce qu'on appelle dans le parti politique, vous ne connaissez pas des choses. Dans un parti politique, la loi dit ceci, monsieur. Vous déposez le dossier complet. Après 3 mois, 90 jours. 90 jours, le ministre, 3 mois, c'est 90 jours. Oui, c'est 90 jours. Oui. Le ministre, s'il n'estime pas, vous pouvez exercer. Exact. Ça veut dire que vous n'avez pas de patron. Vous comprenez maintenant? Il faut que vous appreniez ce qu'on appelle. C'est déclaration. Oh là là, déclaration de police. Laisse-moi ça dire. Président Jean Djenga, est-ce que ce que fait la tutelle, votre tutelle, n'est pas de réguler ce qu'on a appelé les opposants? Monsieur, excuse-moi. Non, s'il vous plaît. Les opposants irresponsables, qui ne respectent pas l'ordre républicain. Non. Quand vous ne me dites pas votre tutelle, c'était comme comme les partis politiques ont un ministre qui nous donne des ordres. Le ministre ne peut pas, je vous dis, je vous répète, le ministre là ne peut pas être le patron d'un parti politique. Il ne peut pas, c'est même pas parce qu'il signe, c'est le document qu'on envoie. Peut-être vous êtes là, il est là, non. C'est deux choses différentes. Avec votre ministère, vous comprenez? Le ministre de l'AT, quand on signe déjà, on vise. Le parti, je vous dis que s'il ne vise même pas, à un certain temps, 90 jours, le parti peut exercer. Why is it that Cabral Libby is not working? Laissez-moi le Cabral Libby. No, you say whether he signs or he does not sign, the party can go on and operate. Cabral non, c'est deux choses différentes. Non. And he has not signed. Monsieur, vous n'êtes pas un politicien. Cabral Libby, ton cas, c'est un autre cas. Est-ce qu'il a mis... Il a déposé le dossier. Le ministre n'a pas signé. Vous êtes sûr que son dossier était complet? Si c'était complet, normalement, il devait exercer. Après 4... Il dépose le dossier, n'est-ce pas? Il est dans un autre parti. C'était avant. Ah, je ne sais pas. Comme il a droit, qu'il devait le porter plainte. C'était son droit. Porter plainte à qui? Mais à votre ministre de l'AT. Pourquoi vous voulez que l'on ne répète son nom à chaque fois? S'il quitte, c'est la continuité. On va mettre un autre là-bas. Ah bon? Oui. C'est même pas sa chose. C'est la chose des Camerounais. Ndjenga l'a pour dire la vérité. Et je dirais la vérité avant de mourir. Comment vous avez perçu sa dernière sortie qui mettait en garde les opposants camerounais sur l'ordre républicain pour 2025? S'il vous plaît, je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que lui n'a pas qualité. Point. Il n'a pas qualité. Il est juriste. Il commande qui? Il commande le gouverneur. Mais il n'a qu'à les instructions au gouverneur. Mais le gouverneur, peut-être, même ce gouverneur, quand il rentre, il se moque de lui. Il n'a pas qualité. Comment? Il est magistrat, c'est un magistrat ou bien c'est un juge. Parce qu'il n'a pas qualité, monsieur. Atanganji, qui est le ministre de l'AT, n'a pas de qualité pour donner les instructions pour les partis politiques. Point. Il n'a pas de qualité. So what is the 1990 law
Liberty Association saying? Because what you are saying, you don't have ample knowledge of monsieur, the law. Il y a association et association. Est-ce que vous exercez sans régulation, sans encadrement, pour que le FUC fait une manifestation, vous soumettez une déclaration de manifestation publique à une autorité administrative, non? Mais c'est seulement les partis politiques qui font ça. La loi dit ceci, mon ami. C'est comme moi. On est spécifiquement avec un acteur politique. Oui. Laissez les autres. Monsieur, s'il vous plaît. Par exemple. Je vous ai dit que vous ne posez pas les questions. Moi, par exemple, dans mon parti de Front Uni du Cameroun, nous siégeons dans notre siège avant tous les lundis. Tous les lundis, il pleut, il neige. S'il vous plaît, laissez-moi parler. On siégeait. Il y a même des fois que peut-être il y a certains partis politiques qui veulent même faire des réunions à la maison. On envoie les badauds pour les empêcher. Pourquoi? Les policiers, illegality. Les badauds, je n'ai pas dit les policiers. Laissez-moi, monsieur. It means you have been working illegally. Monsieur, un parti politique, en principe, la loi politique dit ceci. No, you have laissez-moi, monsieur. You have to seek le siège d'un parti, because you cannot take responsibility le siège d'un parti public disorder. À l'unité, ça veut dire qu'on ne peut pas normalement perquisitionner et violer le siège d'un parti. Mais comme il y a les gens ici qui aiment faire je ne sais pas, la sauvagerie, ils font n'importe quoi pour se faire voir. Vous comprenez? Dans ce pays, c'est le seul pays que je vois qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que voilà nos enfants. Monsieur, laissez-moi parler. Je vais parler, je vais partir. Speak. C'est le Dieu qui me donne cette idée. Le Gabon qui est à côté de nous, ils sont à combien de présidents? Ils sont déjà peut-être troisième. Non, pas, oui, troisième. Sénégal a combien de présidents? Who's for? Non, laissez-moi parler. Monsieur. Non. Oui, laissez-moi parler. Il ne faut pas me faire confirmer ce que le monsieur qui est passé la semaine passée là. Non, parlez de vous, pas de moi. Parlez de vous. Parce que vous êtes en train de m'étouffer. Non. Monsieur, je vous donne les exemples. Pourquoi les Camerounais comme. Non, pourquoi ne pas? That's what I'm asking. Is the for no you, the politicians? Non, monsieur. Parce que si je donne l'exemple, c'est pour venir dans mon pays. Oui. Hein? Oui, quand vous venez dans le Tchad, non, il faut qu'on donne des Tchad, laissez-moi m'exprimer. Ne m'étouffez pas. Le Sénégal a combien de présidents que les enfants? Parce qu'ici chez nous, comme tu ne veux pas que je cite des pays frères, chez nous, il y a des enfants ici qui vont mourir sans savoir que peut-être un président est là pour un temps. Parce que quelqu'un là, depuis de 43 ans, il ne veut pas bouger. Il veut peut-être prendre la chose comme ça lui appartient. Non, monsieur. Est-ce que ce n'est pas président Jean Djenga? Voilà, laisse-moi ça. Président Jean Djenga, est-ce que ce n'est pas la faiblesse de l'organisation de l'opposition camerounaise? Non. Vous n'êtes pas, il vous est reproché par le discours du parti au pouvoir au Cameroun de ne pas être territorialement structuré, implanté sur l'ensemble des 360 communes. Il vous est régulièrement reproché. Qui nous a reproché? Qui nous reproche? J'ai parlé du discours du parti au pouvoir qui vous reproche votre absence d'implantation sur l'ensemble du territoire. Monsieur, s'il vous plaît, le pouvoir en place utilise les fonctionnaires par-ci, par-là. Si vous ne marchez pas comme ils veulent, on ne vous donne pas les postes. Et l'opposition, ici, vous voulez que nous entrons dans les cercles pour avoir de l'argent? Non. Ils sont partout parce que quoi? Il y a même pour nommer des gens sous-préfet, il faut que peut-être il donne son avis qui va soutenir le RDPC. Préfet, la même gouverneur, ainsi de suite. L'opposition n'a pas cette force. Vous comprenez? Les militaires, tout ça, on prend les gens qui ne sont même pas contents. Voilà l'exemple. Je te donne l'exemple, parce qu'on va revenir sur ça. Un monsieur qui a supporté peut-être le président de FECAFOOT, qui est douanier, parce que le monsieur a choisi son camp, on lui donne le mise à pied. Mais ces mots étaient crus.
Il a fait une sortie qui menaçait l'ordre. Menaçait quoi? Il a fait quoi? C'était l'incitation. Si vous continuez comme ça, malgré qu'il y a une coupure d'oignon, je vais partir. Je n'aime pas les fausseurs. Mais si vous entrez dans les jeux de faux. Président Djenga, oui. C'est très grave ça. Qu'est-ce que c'est grave? Je vous ai dit au début que vous ne faites pas la force ici. C'est pas la force. C'est nous qui faisons. Mais je suis nous qui faisons le protocole de cette émission. Vous répondez aux questions. Oui, et vous ne répondez pas aux questions en prenant des positions pour nous les imposer. S'il vous plaît, monsieur. Vous ne répondez pas mon professeur. Mon professeur, c'est Dieu. Nous vous posons. Nous vous posons les questions. Si vous êtes tout fait des gens ici, avancez. Nous vous posons les questions, vous les répondez. Vous n'allez pas nous... Monsieur, ça dépend de la question. Vous avez, je sais que vous avez, je sais, moi je connais, que quand Djenga passe, il y a des gens, les coups de fil sont partout, qui vous disent que posez cette question à Djenga. Mais moi, monsieur, je ne suis pas obligé de répondre à vos questions. Président Djenga, oui. Quand vous regardez à l'état actuel des choses, vous dites que les Camerounais ont dit que 2025, oui, ça passe. Ou ça casse. Quel est le baromètre? Quel est l'indicateur qui vous permet de le dire? Je vous dis, monsieur, voilà, par mes militants et par le sondage. Deux fois, monsieur, je laisse ma voiture, je prends aussi le taxi. Entre là, tous les taximans disent qu'ils se sont inscrits parce que ça passe ou ça casse. Mon ami, dans ce pays, actuellement là, c'est un petit truc, boum, vous allez voir la population partout. Si vous avez peur de dire ça, je sais que vous êtes de deux côtés. Vous êtes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais moi, je vous dis la vérité. Vous voyez qu'au lieu de venir en pot, vous êtes invité et vous parlez, vous faites des attaques inutiles. Je vous ai attaqué. Votre indicateur là suffit de dire que comme quelqu'un dit dans un taxi que nous sommes inscrits. Ça parle pas dans un taxi, je dis même dans des voitures, des taximans, même la population dans tout le quartier. On fait le sondage, monsieur. Si tu ne fais pas le sondage, on travaille. Mais vous avez dit dans le code électoral que c'est pas... Que si on ne modifie pas... Non, je veux dire que le code électoral, actuellement, là, dit que ça passe ou ça casse. Oui, mais avec le même code électoral. Mais je dis, les Camerounais se sont décidés. Cette fois que c'est trop, c'est trop. Comme on ne veut pas réviser le code électoral, ils sont là maintenant où ça passe ou ça casse. Je vous dis, vous-même vous connaissez que c'est comme ça. Is it not this kind of language that Minister Paul Atanganji is guarding against? Monsieur, laissons le monde de Atanganji. Pourquoi vous le lancez trop comme ça? Vous le lancez trop vedette, monsieur. Il n'est pas... Laissez-moi le Atanganji. Atanganji, c'est comme ce nom de couscous. Laissez le mot Atanganji. Atanganji, c'est comment? Atanganji, quand il va quitter le pouvoir, peut-être il ne pourra même plus rentrer dans son village. Parce que même les gens de son village se plaignent de lui. Si vous voulez savoir la vérité. Atanganji. Mais ce n'est pas le genre de langage qui pousse le ministre Atanganji de réagir de telle manière qu'il est en train de... Mais toi-même tu sais qu'il réagit mal. Les gens parlent mal de lui. Ils pensent que... Non, tu n'as pas dit ça. Tu as peur. Tu as dit. Je mets la Bible, vous mettez la main. Que vous n'avez pas parlé. Si vous avez parlé, peut-être que par l'antenne, vous avez parlé de ça. Atanganji, je dis que papa, monsieur Atanganji, même dans ton village, les gens disent que toi, tu te comportes tellement mal. C'est tout. Président Djenga, comment vous avez apprécié vous voyez les accidents sur nos routes? Quelle est l'analyse que vous faites dessus? Est-ce que c'est du fait que les automobilistes ont un problème de formation ou cette recrudescence, vous voyez qu'il ne se passe plus une journée maintenant sans qu'il y ait des morts sur nos routes. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est quoi la cause? La cause est que nous, on n'a pas de route. On n'a pas de route. Les routes ne sont pas, on n'a pas de bonnes routes. Il faut dire la vérité. Il y a les trous partout, même pour venir ici chez vous là. Les creux qui sont en route partout là. Le pays est mal loti. Le pays, rien ne marche dans ce pays. C'est vrai. Au moment d'Aïdjou, vous voyez que quand on monte, par exemple, le palais présidentiel, là, c'est beau. C'est-à-dire, dans le meilleur du monde, le meilleur palais bien conçu, le palais qu'Aïdjou a laissé est parmi. Aïdjou faisait des choses bien, durables. Maintenant, n'importe qui, on fait n'importe quoi. On prend même le ciment pour goudronner la route avec le ciment, les sacs de ciment. Comment vous dites que rien ne marche dans le pays, monsieur? Je vous ai dit que les Camerounais se sont décidés que le 2025, ça passe ou ça casse. La solution, alors, c'est quoi? La solution est que on veut le changement.
Ça va se Et passer le changement, là, ça va se passer vous obtenez le changement, là, sans structuration, sans coalition, Monsieur. on ne voit pas le FUC travailler avec... Est-ce que vous êtes pour les coalitions? Vous êtes dans quel... Parce qu'il y a beaucoup de tendances. Pourquoi vous me posez la question? Le moment venu, vous serez le camp, là où je suis candidat, ou bien je vais faire l'alliance avec un parti. Si vous serez candidat. Non, là, vous allez me demander, vous avez commencé à je ne sais pas. Répondez à ma question, président. Quelle question vous avez posée que je n'ai pas répondu? Quand vous dites que... Vous n'avez pas bien terminé avec la route, on était sur la route. Oui. Vous sautez la route, vous tombez là-bas. Vous travaillez, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Vous étouffez des gens. On n'a pas terminé, on dit que la route, on n'a pas d'abord de route. Oui. C'est seulement la route. L'électricité, on n'a pas. Parce qu'on met les gens qu'il ne faut pas là où il faut. C'est tout. Hein? Normalement, on a des bons ingénieurs. Même au Nord, on a des bons Camerounais qui sont là, qui travaillent. Mais ils n'ont pas de moyens. Hein? Vous prenez les gens de marché, on taille ainsi partout. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau. Tout. Voilà tout à l'heure, un président national est sur votre plateau. C'est moi qui avais inauguré cette émission. Et il y a eu déjà combien de coupures de courant? Au moins 2 fois. Depuis on est venu, on a fait le retard. Heureusement que le retard ne provient pas de Djinga. C'est la honte. Président. Et c'est très souillant, quand vous voulez le mot de très souillant là. C'est très souillant. Nous ne travaillons pas pour le gouvernement. We are not working for the government. Président Jean Djinga, est-ce que ce n'est pas... Est-ce que votre discours dans l'opposition aujourd'hui n'est pas léger, qui fait que le peuple... Permettez que je pose des questions. S'il vous plaît. Oui, parlez, s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas l'absence d'un véritable discours politique structuré qui fait perdre effectivement l'efficacité de la volonté populaire vis-à-vis de l'opposition camerounaise? Votre discours, selon votre tutelle, est irresponsable, irrespectueux, condescendant à la limite. Mon ami, tout à l'heure vous m'avez posé la question qu'on ne me voit pas tout le temps sur les plateaux. Je suis invité tout le temps. Et il y a déjà que, heureusement que c'est aujourd'hui, c'est samedi. Si vous m'invitez comme demain le dimanche, je ne peux pas abandonner la maison de Dieu pour venir intervenir. Et là, vous avez posé la question, si le FUC, il y a des partis et des partis. Chaque fois vous m'appelez, je vous ai dit aujourd'hui accepté, avant d'accepter votre invitation, on m'a invité un peu partout. Mais j'ai répondu présent parce que c'est moi qui avais inauguré cette émission il y a 2 ans. Il n'y a que ça. Et cette année. Non, parce que vous posez toujours la question que le FUC... Je vous demande si votre discours, est-ce que l'échec de l'opposition au Cameroun n'est pas dû à un langage irrévérencieux, un langage discourtois dans l'espace public? S'il vous plaît. Dans l'opposition, s'il vous plaît, dans l'opposition, il y a des bons politiciens, très bons politiciens. Mais le vrai problème ici au Cameroun, le pouvoir en place, c'est lui qui gère tout. Hein? Vous-même qui êtes journaliste, vous n'êtes pas à l'aise là, parce que vous avez peur que vous allez parler demain, on va venir vous arrêter. Être responsable ne veut pas dire qu'on a peur. Mais non, monsieur, il y a déjà ça. Parce que vous avez beaucoup... Non, monsieur, l'éthique de quoi? Hein? Le pouvoir. Je vais vous donner des exemples ici, que c'est seulement ici au Cameroun. On va mourir, peut-être même nous, on va tout laisser les gens s'éterniser au pouvoir. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, monsieur. Ce n'est pas la chefferie. Vous comprenez? Vous pleurez? Je pleure. Oui. Est-ce que ce discours ne démontre pas... Je pleure pourquoi? C'est les larmes, là? Ils attendent les gens sur les rues pour que les militaires tirent sur eux. Si normalement le pouvoir en place aimait les Camerounais. Parce que j'ai vu à Bamenda les femmes au stade nues avec l'arbre de la paix. En Europe comme ça, le président démissionne. Comme Maïso. Il faut être gentleman. Parce que vous aimez parler, parce que demain, peut-être ils vont venir sur le plateau, vous donnent des milliers, des sous. Vous me refusez. Vous me excusez. Président Djinga. Non. Les Camerounais souffrent, monsieur. Évitez les sorties de piste de ce genre. Vous ne pouvez pas m'interdire. Évitez, non, s'il vous plaît, je continue de dire. Vous voulez me bosser? Évitez les sorties de piste. Soyez courtois à notre égard et à l'égard de ceux qui nous regardent. Parce que les Camerounais, nous, les Camerounais souffrent trop. Si je parle de ça. Parce que vous-même, vous savez, hein, les gens ne doivent pas prendre le pouvoir comme les
chose. Voilà, tu es habillé, c'est ton habit. Hein? Le pouvoir est tout dit, ce n'est pas pour un individu. C'est comme une maison, on appelle ça de transit. Tu viens ton jour, tu fais tes 5 ans ou 7 ans, tu quittes pour laisser un autre. C'est comme un pasteur. Non, non, excusez-moi, monsieur. Non, je suis fâché. Vous dites que les Camerounais souffrent. Les Camerounais souffrent. Oui. Mais on voit l'émotion du soutien partout. Voilà, c'est le clan. Vous savez que ça appelle clan. On ne peut pas être en train de souffrir, il appelle encore. Monsieur, c'est malheureux pour vous. Hein. C'est combien de Camerounais? Et on voit ça partout. Non, on voit ça. Non, monsieur. Vous savez que quand vous êtes dans les cercles, chacun, même pendant que nous parlons là, j'ai le Dieu à ma droite. Le Satan est là peut-être pour m'embrouiller. Hein? Lui, le pouvoir en place, il fait tout avec la force. Vous dites maintenant que cette motion de soutien sort des gens, les fonctionnaires qui les ont pris en otage. Vous avez donné des exemples ici tout à l'heure, monsieur. Il y a des fonctionnaires qui ont soutenu Eto'o. Ces fonctionnaires-là, on les a mis à pied. Tu comprends? Parce que ça, c'est la sauvagerie, monsieur. C'est la sauvagerie. Dans ton pays, toi, tu soutiens quelqu'un. Hein? Le ministre te met à côté. C'est quoi? Le Dieu nous a donné la liberté de parler. Président Djenga, comment vous avez perçu cet incident de Sancho où un gendarme ouvre le feu comme ça facilement? Comment vous avez vécu cette actualité-là? Mais c'est parce que le pays n'est pas bien géré. Le gendarme n'a pas le droit de tirer sur un être humain. Il n'a pas le droit. Même si le monsieur peut-être n'était même pas règle, il devait peut-être relever le numéro de ce monsieur pour qu'on poursuive ce monsieur. Il n'avait pas le droit de tirer. Là, c'est parce qu'on est à un moment que peut-être les Camerounais, les gens des Camerounais veulent le sang. C'est vrai parce que tous les jours, il y a toujours les gens qui meurent. L'accident tous les jours, ça s'enchaîne. Ça ne vous fait pas pitié, mon frère. Non, je vous dis la vérité. Ah bon? Oui. Et le cas d'Antée qui passe désormais à 10 000. Mais le ministre des Finances vous pouvez parler de carte d'identité. Oui, posez-moi la question. Pas de FUC. Oui. Moi, lors de l'élection présidentielle 2011, j'avais dit aux Camerounais, si je gagnais l'élection, il devait avoir la gratuité de carte d'identité. On vous appelait monsieur gratuit en mais on m'appelle, même maintenant, même dans le social, on m'appelle papa cadeau. Oui, mais là on parle sérieux, on parle Cameroun. Oui. Quand vous dites que vous allez donner gratuitement, sur la base de quoi? De quoi sur la base que le Cameroun, on peut bien. Mais il y a des pays qui font les dons aux populations. Je vous avais dit qu'avant même, ou bien c'est Libye, qu'on ne payait pas de l'eau là-bas au Canada, ainsi de suite. Là, si ils sont revenus, peut-être qu'on peut maintenant. Il y avait déjà qu'à Libye, l'eau n'était pas payant. J'avais dit que même l'eau ne devait pas être payant. Parce que l'eau, c'est le truc qu'on ne connaissait pas, c'est le premier médicament que le Dieu nous a donné gratuitement. Parce que tu ne bois pas l'eau, à un certain moment, tu peux mourir. Vous comprenez? Vous dites que carte d'identité, c'est parce qu'on gère mal. Si on fait la gratuité de carte d'identité, avant, est-ce qu'on payait même non, je vous dis que moi, en 2011, j'avais dit que le Camerounais, c'était président. Je devais faire que la carte d'identité soit gratuite. Mais pourquoi les Camerounais ne vous ont pas suivi en 2011? Si c'était ça la solution magique, vous l'avez récolté uniquement 0,19%. Ça fait rien. Mais la parole était passée. Quand vous dites que ça fait rien, monsieur. Qui avait eu plus que moi? J'étais pas dernier, monsieur. Excusez-moi. Parce qu'il y avait quelque chose. Il y a une différence entre 0,19% et quelqu'un est le troisième. Et c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Hein? Oui. Celui qui a gagné, qui payait les Camerounais à 10 000 pour qu'on le vote. Qui paye la conscience des gens pour voter. Et moi, qui ne donnais rien. Laissez-moi finir, monsieur. Il a accepté les 10 000. Pourquoi il a accepté alors? Vous me demandez. C'est pas militaire, mais mes militants m'ont voté. Les militants m'ont voté. Je ne savais rien donné. Are you sure they voted for you? Mais je ne suis pas sûr. They did not take the 10,000. Mais, pardon? Tu as sûr qu'ils n'ont pas pris les 10 000? Parce qu'on dit. Je sais que. Il y a même moi. Il y a dans un bureau de vote au nord. J'étais deuxième. Je n'ai même pas le moyen d'aller là-bas puisque le pouvoir en place avec ses fonctionnaires tout comme ça. J'étais deuxième.
Hein? Mais on dit qu'on vous donne l'argent de la campagne et vous ne battez pas campagne, c'est ça les causes. On donne quelqu'un l'argent de campagne au Cameroun. Attends, s'il vous plaît. On a déjà donné l'argent de campagne à qui? Tu connais le montant qu'on donne? C'était 5 millions à l'époque, non? 5 millions de pour la campagne. La à qui? caution. Non, il a parlé parlé là, s'il vous plaît. Il a dit qu'on nous donne l'argent de campagne. Tu verses 3 millions, on vous donne 5 millions. 5 millions, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Tu appelles ça l'argent? C'est même mon campagne de lancement à Loum, j'ai dépensé pas moins de 15 millions. C'est moi, j'ai loué un camion. Parce que les journalistes veulent me moyen, parce que les journalistes ont dit qu'ils veulent me suivre. Mon lancement de campagne, ça a pris 15 millions. Quand vous dites que le donner qui? Ils ont donné l'argent à qui? Ils pouvaient donner l'argent aux gens. Ça veut donc dire que l'opposition a des problèmes de ressources humaines. L'opposition n'a pas les hommes. L'opposition n'a pas d'argent. Non, c'est pas que l'opposition n'a pas des hommes. L'opposition camerounaise a beaucoup de Camerounais qui les suivent. Le vrai problème est que il faut voir même cette inscription, même là à l'étranger, comment on est en train de voir comme l'opposition encourage les gens de s'inscrire. Et on les bloque. Quand ils savent que vous voulez inscrire beaucoup de gens, parce qu'ils ont statué peut-être, ils ont d'office, peut-être dans les cercles là au moins déjà 2 millions d'inscrits. Hein? Ils jouent sur ça. Ils savent que quand ça c'est au-dessus de ça, ils sont perdants. C'est pour ça qu'eux ne veulent pas. Vous voyez même que les machines, et les CAM utilisent les machines périmées, les machines qui ne valent plus rien. Now the Cameroonians know this. Why can they not stand for their rights? Pardon? Maintenant que les Camerounais, ils connaissent. Ils connaissent. C'est comme ça que mais ils sont en train de s'inscrire, monsieur. C'est pour ça que je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que les Camerounais sont décidés que cette année, l'année 2025, où ça passe ou ça casse, point. Ne venez pas que les Camerounais disent qu'ils vont, sont si même sur eux. Mon ami, s'il y a un déclenchement là dehors, tu vas voir tout le monde, demain là dehors, hein, tu vas voir tous les Camerounais sortir. Je te dis ça aujourd'hui, quand je te donne le cadeau là. C'est un cadeau. Donc c'est un cadeau ça. Oui. Quelle est la valeur? La valeur quand vous venez dire ça, président Djenga, oui. Est-ce que vous pensez que vous êtes vous-même, vous croyez, est-ce que vous êtes sérieux que les Camerounais peuvent vous suivre? Ils me suivent. Vous-même, s'il vous plaît. Combien de militants à l'état actuel? Mais si je n'ai pas de militant, attendez s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi. Monsieur, je vais vous répondre. Donnez les statistiques. Je vous donne pourquoi. Vous êtes mon patron, c'est le Dieu qui m'a posé cette question. Vous êtes derrière moi depuis parce que vous savez qu'on m'écoute. Il y a des Camerounais là qui sont en train de m'écouter partout parce que Djenga passe. Vous savez, vous-même m'avez dit. Non, président. Vous avez parlé de. C'est les militants, mais c'est les partisans, les militants. J'en ai plein. Plein, c'est-à-dire. Pardon? Plein, c'est-à-dire. J'ai beaucoup de militants. Est-ce que vous pouvez nous donner 10 noms de 10 représentants de vos partis dans les... Non, je ne vous donne pas. Voilà déjà mon vice-président à côté. Voilà notre militant qui m'a accompagné. Parce qu'il a suivi que le passé. Monsieur, pourquoi il a répondu simplement. Je vous donne pourquoi. Vous n'avez pas de qualité, je ne vous donne pas. Est-ce que vous pouvez donner... Est-ce que nous posons les questions? Non, vous n'avez pas de qualité. Je ne vais pas vous donner. La République ne va pas demander, c'est vous qui demandez. Comment vous demandez à un président de donner 10 noms? Oui, 10 noms. C'est des 10 régions du Cameroun, par exemple, vos 10 représentants. Je ne vous donne pas. Des noms, je ne vous donne pas de noms. Vous comprenez? Qui est le régional du FUC dans le nord? Je ne vous donne pas. Dans l'extrême nord? Je ne vous donne pas. Dans le littoral? Tu n'as pas qualité, dis donc. Je ne suis pas venu, tu peux vous chercher le parti. C'est au public, ce n'est pas... Je t'ai déjà fait même l'honneur de venir ici sur le plateau avec mon vice-président, avec un grand militant qui est là, qui va encore accompagner. Je vais commencer à citer. Tu m'as posé la question comme ça à ton ministre que tu viens de citer son nom, ou bien au président de l'DPC. Vous avez toujours méprisé les présidents des partis parce qu'on rit avec vous. Si vous me posez encore cette question, ne viendrez même plus chez vous. Non, tu es qui? Président. Parce que tu es journaliste. Président. Je te donne le nom pourquoi? Tu as qualité? Président. Toi, tu n'as pas de qualité, monsieur. Président Djenga. Soyez calme. Je n'étais pas calme. Je vous connais simplement nos questions. Je vous connais. Non. Si je n'étais pas sélectif, si le FUC n'était pas un parti de marque, vous ne devez pas être tout le temps derrière moi. Vous ne pouvez pas me faire d'abord un. Votre patron doit accepter que je n'augure cette émission. Président Djenga, c'est parce que c'est important. De 91, d'octobre 91, vous avez légalisé votre parti. Oui. À date. 9 octobre 91. Oui, à date là. Oui. Quelle est l'évaluation que vous faites de ce parti-là?
au Cameroun. Monsieur, l'évaluation que je peux vous dire qu'on a fait dans ce parti, si nous, on se présente même à l'élection, hein, les gens qui demandent ADP, c'est 10 000, nous demandent même 2 000. Mais on dit qu'on ne peut pas les payer. Je ne peux pas payer une personne pour me voter. C'est ça le vrai problème, monsieur. Parce qu'on a mis la mentalité dans... c'est ça qui tue les Camerounais. Parce que quand on dit, c'est la question que la vous pose. Quand vous dites que les Camerounais disent qu'ils souffrent trop, oui. Et en même temps, les mêmes Camerounais vous demandent 10 000. Non, ils ne m'ont pas demandé 10 000. Ils ont dit que le parti... Vous ont demandé 2 000. Pourquoi ils vous demandent 2 000? C'est parce que votre programme n'est pas suffisamment fiable. Mais monsieur, je vous ai dit que les Camerounais demandent X 10 000. Ils demandent que je ne peux pas les payer pour me voter. C'est comme une femme qui ne t'aime pas, qu'il faut peut-être forcer. La forcer. Ça, ce n'est pas bon, mon cher. Okay, now let's talk about the ordinance of President Paul Biya generally, which of course Chukwuka has touched on the ID card issue. We look at what the MPs did by, voting that ordinance that came from President Paul Biya to modify the finance law for 2024. What do you have to say of the MPs, the députés? Mon ami, ça me fait trop rire parce que les députés ici au Cameroun, je ne peux pas dire qu'on a des députés. Peut-être dans les 180 députés, il faut peut-être, on peut reconnaître peut-être ceux qui travaillent un peu bien là, 10. On peut avoir quelques noms. 14, there are 14. Comment? On peut avoir quelques noms. Opposition. Il y a 14, non? 14, mais ça ne fait rien. Est-ce que dans l'opposition, il y a aussi les gens. So why you say that? So should the figure not be pointed now to the CPDM MPs? Monsieur, je vous ai dit que à l'Assemblée là, comme vous voyez, vous avez parlé de l'Assemblée, c'est bon. Peut-être après on peut oublier. Voilà un papa qu'on respecte beaucoup, à son âge, qui s'en va dire ceci, que tous les opposants, c'est les hiboux. Est-ce que c'est normal pour un papa comme ça? Les enfants sont encore là. Il est là depuis. Si on se met aussi à leur avancer des mots, il donne l'exemple aux enfants, que les opposants sont les hiboux. Vous trouvez ça comment pour le journaliste? Qu'il a droit, vous allez dire, parce que c'est les gens qu'on ne vote même pas. Hein? Ils font les cercles là, ça passe entre eux. Les Camerounais ont la volonté de voter un bon président dans ce pays, mais on ne laisse pas la possibilité. Et pourquoi vous estimez que... l'aide de monsieur Fini, on parle de... Non, parce que il parle ici, il parle là-bas. Non. Toi-même, tu ne souffres pas, mon ami. Moi, nous souffrons. Mes militants viennent pleurer tous les jours qui souffrent. Président. Tous les jours. Répondons aux questions. We are talking about the parliament, not voting for president. We are talking about non, on a parlé des parlementaires. Does it mean that when you are a CPD MP, you cannot do something that is good for your nation? Je te dis que les députés qui sont là, c'est les députés, ils sont presque les députés de oui. Il y a au moins 10 qui travaillent un peu bien. C'est comme dans le gouvernement là. C'est comme dans le gouvernement là. Actuellement, peut-être 2 personnes. Ils peuvent faire quoi? Mais ils vont faire quoi? Ils parlent, ne s'entendent pas parce que là. Entre 180, il y a seulement 10. Ils ne comprennent pas. Les 10 là peuvent faire quoi? Mais ils vont faire quoi? Je dis que puisque les autres qui sont là, ils sont là comme les figurants. C'est les 10 là qu'on peut les appeler même députés. Parce que eux revendiquent ce que les Camerounais veulent. Mais les autres sont là. Ils attendent quand des papiers viennent, ils ne lisent même pas ici. Ça passe. On dit qu'on veut prolonger encore le mandat des députés. Oui. On devait faire ce qu'on appelle un référendum. On laisse tous les Camerounais. Non, la Constitution dit ça. Oui, je sais, monsieur. La Constitution dit. Quand la Constitution ne dit pas. L'élection n'avait dit qu'on devait respecter le calendrier. Pourquoi les gens... La Constitution gives a president that power to do it. Était quand même un gentleman. Quelqu'un au pouvoir, il est là, il ne veut pas, il fait comme c'était sa chose. Vous avez peur de parler. Vous deux là, de fois, vous faites comme vous avez peur. Président Djenga, effectivement, la prorogation du mandat des élus locaux, oui. Cette actualité-là, oui. C'est un coup de force ou alors c'est le respect de la loi? Je peux vous dire que normalement, chaque fois, il choisit le côté qui l'arrange. Le monsieur qui est au pouvoir, il charge le côté de rang parce que tout le monde, même les députés qui signent là, en signant, ils ne sont pas... Mais en ils 2020, sont conscients. Vous avez aussi choisi le côté qui vous avez arrangé. S'il vous plaît, quel côté que j'avais choisi? Non.
Je parle de l'opposition. Oui, mais monsieur, quand vous posez la question, vous ne me laissez pas me répondre. Vous m'étouffez. Laissez-moi me répondre. Oh là là. C'est parti that was supposed to go. C'est pour ça que des fois, je pensais que tu avais trop changé. Laisse-moi finir avec lui. Mais vous n'êtes pas chez vous, la présidente Djenga. Vous n'êtes pas chez vous. Je suis chez toi. Vous êtes sur un plateau de télévision. Et ça fait quoi? Quand vous parlez, oui. Sachez qu'on vous regarde. Non, mais regarde, ça fait quoi? Je dois pas être à l'aise. Revenez à ma question. Oui, dis le monsieur. D'attends, laisse-moi le répondre. Après, poser votre question. Let me come. I'm asking you. You said the CPD is always choosing a side that will please them, that will go well with them. But I'm asking, in 2020, you had opposition that did not go. Monsieur, l'opposition ici. That did not go for the local monsieur, elections. S'il vous plaît. Reason why we are having what we are having today. Non, l'opposition ici. On se bat même beaucoup. C'est vrai. Parce que là, il y a le gouvernement en place, c'est les gens c'est le dictateur. Non. Vous ne pouvez pas dire dictateur. Il y avait des monsieur, élections j'ai dit. Mais ça m'engage, ça t'engage. MSC. Pourquoi parler de MSC? Je ne suis pas de MSC. Laisse-moi de l'opposition. Vous êtes sur l'opposition, oui, généralement. Alors, vous voulez que le monsieur a de physique de parti. Il pensait que s'il ne partait pas normalement. Le côté qui les arrange. Oui, mais il choisit le côté qui s'arrange. Il faut dire la vérité. Hein? Pourquoi le côté... Donc, vous voulez qu'on choisisse le côté qui vous arrange? Attends, l'homme qui a la parole. L'NDPC avait dit ceci, cela, avec ses députés, que l'élection présidentielle, 7 ans renouvelable une seule fois. Les Camerounais sont restés tranquilles. Et après, maintenant, il a changé. Hein? Non, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que... If Kanto went to parliament with I mean... You cannot be saying what you are saying. I'm quoting an example. If Kanto went for the elections and probably had so many MPs, probably what you are talking about would have been changed in parliament. But he decided not to go for the local elections. And today you have an obsessed parliament with CPDM MPs. Why are you crying? You of the opposition, why are you crying today? Je parle de quoi? Vous pleurez. Je ne pleure pas, je ne pleure pas. Je pleure parce que, normalement, on devait laisser l'élection des députés. On ne devait pas changer. On devait laisser d'abord les députés, les conseillers municipaux. Qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit que... Non, on a un calendrier d'élection. Non, on n'a pas un calendrier. Il n'y a pas un calendrier d'élection. Il n'y a pas, hein? Depuis, on n'a jamais eu les élections locaux avant le présidentiel. Qui t'a dit ça? C'était quand? Qui t'a dit? Et est-ce que tu sais que quand ça l'arrange, il prolonge l'élection présidentielle. Tu ne sais même pas qu'ils ont déjà prolongé. En quelle année? Dis donc, laisse-moi ça. Si tu ne sais pas, tu laisses. Président Djenga. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu veux que je réponde quoi à ta question? Président Djenga. Tu m'as dit qu'il y a la... Non, you said the CPD always, chooses a side that will go well with them. I'm asking you, monsieur, that the situation that the opposition... Monsieur, ils balancent les gens comme ils veulent. Ils manipulent les Camerounais comme ils veulent. Hein? Il ne faut pas poser des questions que ça nous... Quand on rentre à la maison, ça nous fait mal à la tête. Parce que même toi, même tu es là, tu n'es pas à l'aise. Ils ont peur que peut-être, si normalement... Mais est-ce que ce sont eux qui ont demandé à M. Kamto de ne pas participer? Pourquoi vous parlez le nom de Kamto? Kamto a fait quoi? Tous les Camerounais pleurent. Pourquoi parler de Kamto? Kamto a dit quoi? C'est ton agent qui dit qu'ils ne seront pas candidats et ou bien un autre leader qui est... ou bien c'est ceci. Ils ont dit qu'il n'a pas de qualité. Vous me dites maintenant que c'est même pas lui qui n'était pas. Kamto ne pleure pas seul. Lui n'est pas le seul qui pleure. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Où est le problème? Mais c'est les conséquences. Conséquences, ça fait quoi? Il a peur. S'il était issu de lui, pourquoi ne pas laisser pour qu'on fasse d'abord l'élection législative avant l'élection présidentielle? Un homme, c'est ça. Il devait dire que oui. Il a même ses ministres, il a aussi les gouverneurs, tout ça là, ses militants et tous les fonctionnaires. Pourquoi il a peur d'organiser l'élection législative
municipales avant l'élection présidentielle. Il a peur de quoi? Tu as dit les Camerounais souffrent, non? Il n'y a pas de ressources. Mais c'est pour ça que je vous dis que tout à monsieur. Je vous dis ceci, monsieur, je vous dis ceci. C'est lui. Ils sont en train de provoquer la guerre. Et les Camerounais ne veulent pas le sang. Il ne faut pas qu'ils profitent de ça. Parce que là, tous les Camerounais ont les nerfs. Toi-même, tu le sais, les Camerounais souffrent. Ils se disent attendre un mouvement comme ça pour sortir dans les rues. C'est ce que les Camerounais disent. Si nous sommes, je suis un homme de terrain. Je côtoie des gens, je dialogue avec des gens. Vous-même, vous souffrez. Sur le plateau, vous ne faites pas comme vous souffrez. Mes militants souffrent. Si vous voulez savoir. Président Djenga, est-ce qu'à l'état actuel, quand on voit 2025 là, oui, avec une opposition camerounaise qui n'est pas organisée, est-ce que vous voyez là une victoire probable de l'opposition au Cameroun? Je vous dis, monsieur, ceci. Vous dites que l'opposition n'est pas organisée, je suis d'accord avec vous. Mais donc d'abord, faisons d'abord l'élection législative et municipale avant l'élection présidentielle. Vous allez voir. S'il y a même... Attends, s'il vous plaît. Non, parce que... Oui, non, monsieur, parce que les Camerounais... What is the constitution? Parce que vous allez voir que si on fait d'abord l'élection législative, vous allez voir que les Camerounais vont d'abord écraser le pouvoir en place. C'est là où ils ont peur. Ils vont l'écraser. Ils vont même fuir. Parce que les Camerounais sont décidés. Mais il y a des gens ici qui n'ont jamais voté. Cette fois-ci, ces gens-là se sont partis inscrits. On les a encouragés de s'inscrire. Et les gens là sont partis s'inscrire. Pourquoi ils ont peur? Un homme qui est sûr de lui, nous bagarrons pour une femme. Tu es sûr de toi. Pourquoi tu as peur? Laisse l'élection comme cela est. Ne change pas la date. Tu vas voir toi-même de la suite. Qu'est-ce qui explique l'engouement des Camerounais actuellement? Mais parce que le pays, monsieur, tout va mal. Tout à l'heure, vous avez crié. Il y a eu combien de coupures tout à l'heure? On n'a pas d'eau. On n'a pas l'électricité. Est-ce que l'opposition en face propose quelque chose de concret, de structurel, président Djenga, pour de manière à séduire le peuple camerounais? Ah bon? Est-ce que ce n'est pas ça, cette faiblesse qui fait... Vous parlez les mêmes choses. Vous parlez des mêmes choses. Quand vous dites que l'opposition a des moyens, ceux qui gèrent les fonctionnaires, ceux qui gèrent l'argent du pays... Ça se passe comment ailleurs? Ça se passe comment ailleurs? Ça se passe ailleurs. Vous pleurez passer le temps. Non, monsieur, ailleurs. Vous avez cité... S'il vous plaît. Ailleurs, les responsables, les fonctionnaires ailleurs. On ne les dicte pas les gens qui vont voter. Parce que ici, si tu n'es pas dans le RDPC, tu ne peux pas avoir un bon poste. Je vous dis, à l'étranger, c'est comme ça. Il faut voir ce qui se passe au Sénégal. Le gars n'était même pas connu. Il y a 5 ans, le gars n'était pas connu. Tu vois que le président sortant a accepté la défaite. Le gars même a accepté que lui, l'avion le prend pour aller ou bien dans quel pays là, ou bien c'est la Mecque. Aller-retour. Lui, il a accepté sa défaite. Ici, là, le président d'ici peut faire ça. Vous aimez toujours tourner à parler, tourner que ceci, cela, faire. Il y a même les ministres ici qui veulent même démissionner. Mais on les pousse de rester. Ah bon? Vous avez les preuves? Pourquoi tu aimes toujours les preuves? Vous voulez les preuves? Vous ne pouvez pas venir comme ça en l'air. J'ai parlé en l'air. Ce ministre-là connaît. On connaît des amis. Vous croyez que comme je suis là, je suis de front uni du Cameroun, suivez-moi bien. Les gens qui sont dans des DPC, vous pensez qu'ils ne viennent pas quand même dialoguer avec nous? Ces gens-là, ils viennent nous dire des choses. Ils sont là parce que peut-être d'autres sont là parce qu'ils sont là pour comme ça. Parce que les forces étaient là. Si vous ne voyez pas, vous ne savez pas comme ça. Aujourd'hui, vous célébrez, vous avez cité Aïdjo plusieurs fois. Aïdjo faisait bien, Aïdjo faisait bien. On vous reconnaît avoir financé un concert à l'avènement de Paul Biya en 82, président. Oh, monsieur, doucement, s'il vous plaît. Doucement. Quand Paul Biya... Pourquoi tu reviens sur la même question tous les jours? Quand Paul Biya prenait le pouvoir, les Camerounais voulaient le changement. Le festival n'était pas à l'honneur de Paul Biya. Le festival était... J'avais organisé. Puisque je m'entends beaucoup avec les artistes, tout ça, ils m'ont vu, puisque j'ai même logé les Team Info, ainsi de suite. J'ai organisé le festival ici. Et quand Paul Biya venait de prendre le pouvoir, il y a des gens, tout le monde était content quand il venait de prendre le pouvoir. Pourquoi vous aimez qu'on vous mente? Quand il venait de prendre le pouvoir, tout le monde était content. On pensait qu'il devait avoir le changement. On ne savait pas qu'il devait avoir le pire.
comme maintenant. Et vous avez donc fait quoi? On a fait quoi? Comme quoi? À ce festival, il y a des chansons à son honneur. Mais c'est pas moi, monsieur, je suis pas l'artiste, c'était l'organisateur. Il y a Kanjo qui a chanté pour lui. C'était pas moi qui devais dire que chante ça pour c'est là. C'était toi le leader. Mais c'est la responsabilité restait. Mais je savais ce qu'il devait chanter. C'est un fait politique, non? Mais, pardon? C'était un fait politique. Un fait politique. Pour la première fois. Monsieur. À l'honneur de Paul Biya, c'était un festival organisé par le président Jenga. Le festival, le monsieur a chanté à Kangelo. Il a chanté. Je savais pas ce qu'il devait chanter. Il m'avait dit que j'avais organisé le festival pour tous les artistes du Cameroun. Il n'y avait pas question. Vous avez organisé. Mais pour les effets sociaux, monsieur, je suis un homme social. Hein. Je suis un homme social d'abord. Vous comprenez? Je fais le social partout. Hein? Il a chanté, j'étais content. C'était pas mal. Est-ce que je peux, même vous, même mon vice-président, la période de la pauvre bienvenue, quand il venait de prendre le pouvoir, tout le monde était content de lui. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas content, comme le Dieu ne va pas dire. J'étais content quand il prenait le pouvoir, parce que vous voulez le changement. Un président ne doit pas rester s'éterniser au pouvoir, parce que même Aïdjo, les Camerounais, on avait marre de lui. On ne voulait plus qu'il soit là. On pensait que Paul Biya... President Jega, you said President Paul Biya has been running the country very poorly. Some people think that it is time for an Anglophone to be president in Cameroon. What is your opinion? Certains pensent que c'est déjà, oui. Le temps des anglophones, oui. Mais ça doit être bon. Mais l'anglophone, avec un anglophone, je vais vous dire quelque chose, monsieur, comme vous voulez la vérité. Hein? L'Union pour le changement, quand vous étiez là, moi-même, je n'étais pas candidat, et je n'ai pas mis la candidature. J'ai dit à mes militants, qu'on veut le changement, qu'on le soutient. Où est le problème? Pourquoi les anglophones prennent, c'est bon? C'est vous les anglophones, même toi qui es anglophone là, qui a peur de dire ça. Quand tu sors de mots comme ça, c'est bon. Avec l'autre ministre, vous dites tout ça là. Un anglophone doit être président. C'est bon. Si un anglophone est candidat, c'est bon. Si un anglophone gagne le pouvoir, même s'il ne gagne pas, s'il n'est pas dans les cercles, s'il me demande de faire... Qu'est-ce que vous secte. Monsieur, les sectes... Vous voyez ça, vous voyez les sectes où là, pour nous dire que... Si tu es dedans, monsieur, excuse-moi. Oh, président, vous voyez que vous... Je vous dis que si vous êtes dans les cercles... Non, vous parlez... Les cercles, monsieur, le mot existe. Beaucoup, il y a des gens qui sont conditionnés. Pour entrer dans cette partie, il faut être conditionné. Si tu ne connais pas, c'est ton problème. Je te dis que moi, je ne peux pas faire l'alliance avec quelqu'un qui est dans les cercles. Point. C'est mon point de vue que le Dieu a donné. Parce que moi, le Dieu... Tout à l'heure, tu étais étonné. Quand on te dit, le Dieu connaît comment il parle aux gens. Si je venais, avant d'accepter venir chez vous, j'ai fait ma prière, j'ai mis le nom, j'ai demandé le Dieu si je veux aller. Il me dit que oui. S'il ne veut pas que je vienne, il me fait... Est-ce que vous savez que vous contournez la majeure partie de nos questions? Vous n'avez même pas répondu. Je n'ai pas répondu. Quelle question? Vous m'avez demandé que je me certes. Je vous ai répondu. C'est un détail. Vous demandez d'aller à l'essentiel, aux choses sérieuses. Mais c'est toi qui t'embrouilles. Qu'est-ce qui motive de penser que il faut un anglophone président au Cameroun? Quel est l'argument? Mais, oh, Seigneur, je pense pas que toi tu poses des questions comme des enfants. L'anglophone, un anglophone que veut dire anglophone quoi? Un anglophone est camerounais 100%. Est-ce qu'il est... on a écrit là-bas que c'est le francophone qui doit être président. Non, Aïdjo venait du Nord. Mais ça fait quoi? On a eu quelqu'un de... Monsieur, tu mets ta candidature même pour être président, tu as droit de mettre. Pourquoi tu vas parler de Nord? Power sharing, rotatory power sharing. I asked you a question. Is it not time for an anglophone to be president? Ce n'est pas croyable ça, dis donc. Vous parlez comme des enfants. Hein. Un anglophone, comme tu es anglophone. Anglophone, les Camerounais 100% comme moi, je suis Camerounais. Hein? Vous dites que maintenant, il faut qu'un anglophone devienne, je ne sais pas, si il faut qu'un anglophone, ça peut être le tour d'un anglophone. Il y a le tour de quelqu'un. Look at the problem that we're having in the northwest and southwest. Don't you think an anglophone... Mais tu es là, tu ne parles pas de ça. No, wait now. You're the president of a political party now. Oui. You should be responsible enough. I'm asking, we have the crisis in the northwest and southwest regions. Don't you think that an anglophone at the level of A2D will be able to resolve that problem that we have? Je dis, hein, mon cher ami, c'est vous qui peut-être vous êtes complexé parce que normalement, un homme anglophone devait normalement... Je vous ai dit que l'homme anglophone déjà avait gagné le pouvoir au Cameroun.
C'est le monsieur qui ne répond pas. Founzi avait gagné l'élection en 92. En official. Oh, oui, mais par je ne sais pas, par les magouilles qu'on fait au Cameroun, on a fait sauter son nom. Normalement, il était candidat pour l'Union pour le changement. Il avait gagné cette élection. Vous dites que l'anglophone, quand vous dites comme ça veut dire qu'il avait gagné. Maintenant, nous sommes en 2024. Oui, mais pourquoi vous dites que... la réalité. Oui, la réalité que quoi? Il faut un anglophone. Mais s'il faut un anglophone, je suis très d'accord. Il a droit, c'est un Camerounais. Hein? C'est comme votre Premier ministre là, sur le gouvernement, tout ne peut pas être 0-0. Le Premier ministre qui est là maintenant, c'est un anglophone qui travaille bien, John Gouté. Donc vous l'appréciez alors? Oui, là il travaille bien. Là au moins lui. Il n'est pas comme certains qui font les trucs de machins bizarres là. Ça c'est un gentleman. C'est toujours comme ça, non, les anglophones. Non, ouais, mais celui-là que vous appelez là, il est comme ça comme les anglophones. Il est comme le Premier ministre. Qui? Celui que tu as dit que les anglophones étaient toujours. Il y a de bons anglophones. Mais il y a des gens qui viennent là-bas comme des vandales. Vous estimez que M. Atangani ne fait pas son travail? Vous-même, vous savez qu'il ne fait pas le travail. Tout à l'heure, avant. Non, je pose juste une question. Il fait le travail, il ne fait pas le bon travail. Pourquoi? Je te dis qu'après, bien lui-même va fuir de pays seul. Wonderful. Président Djenga. Président Djenga. Monsieur. Vous êtes calme? Pardon? Parce que j'ai l'impression que vous êtes venu avec un air de fâcherie et de colère. Non, le pays va mal. Quand je vois les Camerounais souffrir, ça me fait mal. Les gens ne vivent pas bien. Il leur manque d'eau. J'ai vu un truc dans un message dans Facebook, là, comme un enfant buvait l'eau sale, tout ça là. Des trucs comme ça ne me fait pas dormir. Il faut être sentimental. Parce que vous, ici, vous travaillez pour le présent. Vous ne voyez pas comment les gens souffrent dehors. Pour le quoi? Non, c'est vrai. We are working for president? Pour le présent. Pour le présent. Pour le présent. Oui, présent. Oui. Qu'est-ce qui peut... Vous avez pas de l'Union pour le changement. Oui. Plus de 33 ans après. Oui. 34 ans. Oui. On n'a plus eu un regroupement aussi fort. Oui. Voilà. De l'opposition. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est pas l'égoïsme? Non, parce que politique de l'opposition. Monsieur, l'opposition avait beaucoup de soutien avant. Soutien, c'est-à-dire? Le soutien, ça veut dire que les opérateurs économiques soutenaient. Oui. Vous dites la vérité. Oui. Ils étaient là pour nous soutenir avant. Qu'est-ce qui explique ça? Attends, laisse-moi finir. Non, vous devez tout faire. Quoi? Mais laisse-moi parler. Allez-y, président. Lui, il soutenait l'opposition avant. Et le pouvoir en place a pris ça, fait le chantage, les frapper les impôts fort pour les mettre à genoux. C'est pour ça que ces gens-là se sont convertis peut-être pour entrer dans... Je vous dis, avant, je peux citer, je ne peux même pas donner le nom peut-être des autres, des gens qui sont morts même là-dedans. Là. Ils finançaient l'opposition parce qu'ils voulaient le changement. Le pouvoir en place a vu ça, on les a frappés, les impôts partout, marchands fermaient les magasins, ainsi de suite. C'est pour ça que les gens se sont affaiblis pour dire que l'opposition, puisque le Cameroun, le Cameroun est le seul pays au monde déjà que la vie de morte a duré plus de 4 à 5 mois. Hein. Vous comprenez? La vie de morte. Parce que les Camerounais voulaient le changement. Et là, il y a d'autres qui sont devenus pauvres dedans. Ça les a découragés. C'est pour ça qu'ils ont abandonné même l'opposition. Il y a déjà ça. Parce que l'opposition n'a pas de soutien. Est-ce qu'il y a une opposition au Cameroun? Il y en avait. On y en avait aujourd'hui. Non. Mais vous qui parlez là. Monsieur, monsieur, il y a cette opposition, monsieur. Je ne peux pas changer. Est-ce que vous posez la question de l'achat? Monsieur, est-ce que ça envoie 20 fois les émissaires pour me prendre, pour me faire le chantage? J'ai refusé. Je parle, ils comprennent. Pourquoi vous parlez comme ça? Ils ont fait tout. Je ne suis pas parti. Pourquoi vous devez parler qu'il n'y a pas de vrais opposants? Je préfère rester à ma façon que le Dieu m'a créé. Il y a les autres qui ont entré dans le... Mais il y a d'autres là-bas. Il y a d'autres là-bas. Il y a le parti de Ichiruma Bakari. Mais ça fait quoi? Mais c'est le Bello qui est avec vous. Oui, mais alors... C'est ça que je vous pose la question. Mais je suis avec eux. Mais il n'y a pas. Il ne faut pas la faciliter. Je veux que le bout de pain que le Dieu me donne, je n'ai pas... Je partais avec mes frères là, ça me va. Là, je te dis que moi, je ne peux pas changer le camp. Quand quelque chose est compliqué, je ne suis pas là. Parce que même à l'église, même mon pasteur
quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je ne suis pas d'accord. Vous cherchez quoi, président Djenga? En politique, vous cherchez quoi? Parce que depuis le 9 octobre 91, votre parti n'a jamais eu un conseil municipal. Ça fait rien. Un député. Ça fait rien. Vous avez été malheureux en 2011. J'étais même candidat en 2004. Si tu connais. Après, le PSA a voulu que demain me voie, j'ai refusé. En 2018, vous avez jeté l'éponge. Oui. On vous voit revenir aujourd'hui. Tu m'as vu. Parce que les Camerounais ne vous ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Quand on vous a annoncé comme invité en guest de ce soir, les Camerounais se demandaient où était le président Jean Djenga. Je vous dis à ceux qui ne me voient pas, parce que moi, je suis un homme, je ne suis pas dans le vide. Ça veut dire que quoi? Il y a certains qui vouent tous les temps, tous les jours, tous les dimanches sur le plateau, qui ici vont ailleurs, ainsi de suite, pour parler les mêmes choses. Et des fois, même ils voient qu'ils sont dans un parti, ça ne marche pas bien, comme ça leur plaît, ils changent le camp. Mais je ne ferai jamais ça. Je suis rare. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que non, les autres qui m'appellent veulent que je passe, il faut qu'ils attendent parce que je viens de passer. Il ne faut pas... Ami, quand tu es aimé, pourquoi il faut dire la vérité? Non. Oui, quoi? Ou votre part. Pas de quoi, je ne fais ça pas. De pas. Trivialement. Ne t'intéresse pas. Si je voulais de ma part, on devait me dire pas. Je vous ai tout dit. Vous êtes sérieux? Ah, je laisse-moi ça. Si on sortit d'ici. Ah, laisse ça, dis donc. Quand on t'appelle déjà, que même les gens de l'EDS disent qu'on a tout fait, que tu sois avec nous pour prendre des machins, tout ça. J'ai refusé. Tu me dis que vous êtes même, monsieur. Je parle, Dieu, écoute. Je suis là. Ce que le Dieu me dit de faire. Vous cherchez donc quoi? D'où l'objet? Je cherche la vie. Et je veux. S'il faut gagner, il faut gagner avec la vérité. Il ne faut pas faire la dictature pour gagner. Parce que même les gens que vous voyez là, ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils se disent qu'ils sont bien là-bas. Si on change, ils vont souffrir. C'est leur problème à eux. Le pays n'appartient pas à une personne. Chacun va mourir. Hein? Même le bien qui est là, si les gens l'aimaient, on lui dit que monsieur, papa, il faut aller. Vous avez tout. Allez vous reposer. Mais quand on lui dit, on le prendra, il faut rester là-bas, toujours cela. Non. On force certains, je ne veux pas citer le nom, comme vous avez dit là. On force certains. Il y a certains qui sont nobles. On les force même, si on ne les voit pas, ils font la sauvagerie. Ils ne font pas ça. D'autres sont là pour la sauvagerie, la bagarre du quartier. Quelqu'un dit qu'il y a un leader que oui, il fait tout. C'est la sauvagerie, ça. Comprends? Il y a les magistrats. C'est pas dans son rôle. C'est pas dans son rôle. Un parti politique n'a pas un patron. Président, est-ce qu'avant 2025, l'opposition camerounaise peut s'unir? Oui. Mais quand l'opposition se réunit, je ne sais pas pourquoi on dit que le ministre a dit que les gens ne peuvent pas se réunir. On est libre, monsieur. Hein? Je les leaders dans chez moi, dans mon domicile ou bien dans mon siège pour qu'on cause. Ça les gêne pourquoi? On n'est pas à la liberté, c'est eux qui nous ont crié. C'est le Dieu. Oui, tu as dit que. Non, monsieur. Si même l'autre non. Ça lui dit quoi? C'est ton problème à lui. L'APC is what? C'est son problème. Mais tu peux changer ton nom. Tu peux faire les gens qui font ce qu'on appelle. Suivant le procédure. Il y a des gens qui font les questions. Là, ça les engage à eux. Lui, il est qui? Procédure. Changing the name. C'est écrit où? The laws are clear. Ah, je dans laisse-moi ça. Il dit qu'il veut me dicter les messieurs qui ont beaucoup même fréquenté que lui. Il dit que les gens ne vont pas faire ça. Il est quoi? Parce que le ministre de l'AT, je marche lui. Il ne faut pas raconter des bêtises. C'est un politique. Je vous dis ça, je le répète. Il ne faut pas qu'il reste là et raconte des bêtises. On te donne un bébé, tu gardes le bébé. Tu veux que le bébé, c'est bébé. Mais il a dit quoi? Il est là. Un parti politique a ce qu'on appelle un statut. Et le règlement est... Le parti n'appartient à personne. Le parti appartient aux militants. Hein? Et ses membres. C'est comme l'équipe de football. On a donné ça à des... Il dit que le nom, c'était close. Il était là. Il est membre de ce parti. Il n'est pas le juge, monsieur. Il n'est pas magistrat. Lui n'a pas son rôle là-dedans. Parce que même demain, maintenant, il peut faire ça. Mais le magistrat peut le convoquer demain, le foutre dans le tôle. Il n'a pas raconter des bêtises. Il est le partenaire. Tout ce qu'il fait là, c'est les conneries, c'est la sauvagerie. C'est le bourrara, le quartier là. Il n'a pas de qualité. Le parti politique est légalisé. Ce monsieur qu'on appelle monsieur de l'AT, il n'a pas de qualité. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, monsieur. Quand vous perdez vos pièces, vous allez donner un commun. Le monsieur qui a ça, votre patron qui est là, celui qui a ça, c'est sa chose à lui.
Oui. Vous allez dire que c'est le ministre de l'information, tout ça là qui est son patron. Patron de quoi? Il vit chez lui, c'est lui qui lui construit cet immeuble. Vous aimez trop faire comme vous n'avez pas fréquenté, c'est moi faire des choses dans la tête. Atangandjadji. Il a dit quoi? Laissez les gens dire donc. On fait le bois. Non, 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 Sylvain, on a fait quoi? Non, 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 non. Qu'il est le patron, patron de quoi? Dit qu'il vient prendre mon parti. C'est lui qui avait légalisé, c'est son parti. Les militants, comment? Le monsieur qui est mon vice-président, il peut former des militants, des cadres de parti. Est-ce qu'il vit au Cameroun, votre vice-président? Il vit, il vient. Ouais. Mais si pas, on fait même ses affaires, il revient. Il est là souvent, tout le temps, il est là, tu l'as vu. Pourquoi tu me dis qu'il vit au Cameroun? Il n'est pas camerounais. Il t'a dit qu'il va laisser son pays. Il sait dans notre passé comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la double nationalité que les Camerounais demandent depuis? Mais moi, il demande pourquoi. Moi, je préfère que un Camerounais reste Camerounais. Moi, il reste dans son pays. Donc vous êtes contre la double nationalité? Mais c'est normal. Il faut rester Camerounais. Double nationalité, ce côté-là, il faut rester. Moi, je suis né au Cameroun. Je ne peux pas faire de ces aventures-là. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest? Vous avez répondu, non, mon ami. J'avais soutenu. La crise il faut revenir. La crise du reste, la crise est là. Mais en fait, qu'est-ce que vous dites? Au lieu que monsieur que vous dites que Atakadji, il n'a pas là-bas, voir comme les gens souffrent. Il est là derrière des partis politiques. Normalement, les gens du nord-ouest au sud-ouest, ils sont en train de souffrir. On les tue tous les jours. Regardez votre caméra. Non, non, non. On les tue tous les jours. Ce n'est pas normal. C'est anormal. C'est anormal, ça. Vous comprenez? Je vous ai dit que la crise l'a fait que les femmes à Bamenda, puisque moi, quand je suis parti à Bamenda pour installer mon président de désertion, comme vous avez demandé le nom, à Tepan, au stade, là, j'ai vu dernièrement, là, le stade, comment les femmes pleuraient pour la liberté. Elles étaient nues avec l'arbre de paix. Et ça ne vous dit rien. Vous êtes là, vous parlez de trucs comme ça. Tu devais dire que voilà nos frères camerounais qui sont là dans le nord-ouest qui souffrent. Vous soutenez sur le plateau, on vient là-bas pour raconter. Vous posez des questions, vous nous non, 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 non. Vous nous mettez en face de vous. Oui, parce que vous savez que ça ne tient pas là-bas. Ça dure. Les gens meurent tous les jours. Normalement, le chef d'État qui est ici au Cameroun, en principe, avec ça, il devait démissionner. Avec des trucs comme ça. Il devait voir ça. Parce que les Camerounais veulent maintenant. C'est comme le monsieur qui est en prison, là, son nom c'est qui là? J'ai oublié son nom. Barafa. Non, pas Barafa. Non, 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 au nord-ouest là. Inoni et frère? Non, le nord-ouest. Non, pas Fondine Jam. Ouais. Quand il est belle là, on appelle. Mancho Boubissi. Oui, le monsieur de séparation. Ayoub Tabé. On devait l'appeler. Mais il est à Yaoundé, non? Il est à Yaoundé. Il ne cause pas avec. Il cause quoi? Il est toujours en prison, d'après nous. Mais il peut... Non, 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 non. On devait l'appeler. Oui, allez-y, on devait l'appeler. Causer avec lui. Arranger cette affaire de Nord-Ouest là. Parce que les gens n'acceptent pas n'importe quoi. Parce qu'il y a eu quelque chose, dans le Nord-Ouest, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Parce que les gens, le Cameroun était avant divisé en deux. Hein? On a fait ce qu'on a pour... Parce que vous avez dit tout à l'heure que le référendum, c'est quoi? C'est pas le référendum que ces gens se sont reliés au Cameroun anglophone. Hein? Francophone. Mais je ne sais pas le pourquoi que les gens sont fâchés. On les laisse s'entretuer. On voit seulement les élections. On devrait résoudre d'abord ce problème anglophone-là, avant de faire n'importe quoi. Hein? Il y a des gens qui sont là, ils s'en foutent de là, ils veulent seulement qu'on les voit. Que oui, les machins, les partis policiers ne vont pas faire ça. Il faut d'abord résoudre ce problème de nord-ouest et sud-ouest, monsieur. Est-ce que c'est leur rôle? C'est le rôle de quoi? Ce n'est pas le mais rôle. Non, non, monsieur, vous n'allez pas torturer les gens. Ils ne sont pas Dieu. Actuellement, là même, le conseil que donne au président du Cameroun, oui, c'est qu'il ne se présente plus. Pour qu'il démissionne, il reste tranquille, il ne se présente plus. Comme ça, on va le respecter. Aïdjo a fait ça. Tout le monde parle même de Aïdjo. On revient sur Aïdjo, même le moment d'Aïdjo. Quand on voulait le départ d'Aïdjo, parce qu'il avait déjà trop duré au pouvoir. Ce monsieur, le conseil, même si sa femme l'aime, il faut qu'il lui dise un peu de se présenter. Il est fatigué. Président Djunga. Parce que, comme on m'a dit, les bruits courent même que l'autre. C'est comme le président du Sénat. On dit que le président du Sénat, même, on le force d'être là. Comme vous avez demandé qu'il nous donne des informations. Qui lui force? Who is forcing him? Je ne vous dis pas.
Why? Je vous dis pas. Parce que vous aimez toujours, quand on vous dit des choses, vous prenez là-bas comme vous faites aimer. Restez là pour vous faire aimer. Il ne faut pas dans la vie, hein, mon ami. Personne n'est Dieu. Il y a un seul Dieu. Il faut bien laisser jamais Dieu. Si vous donnez même le respect n'importe comment. Je sors ici, il ne serait jamais Dieu. Il y a un seul Dieu. Président Djenga, oui. Vous qui avez animé le mouvement sportif au Cameroun à un moment, oui. Où je l'ai indiqué ici, avec un championnat Super Coupe number 1. Oui. Comment vous avez vu l'actualité autour de la FECAFOOT avec Samuel Eto'o et le ministre des Sports et de l'Éducation physique? La FECAFOOT, les gens mettent l'œil là pour faire la politique. Je ne sais pas le pourquoi on doit déranger Eto'o. Eto'o n'a rien fait. Eto'o est venu à la FECAFOOT, la tête de FECAFOOT, avec son propre argent. Et il était connu. Puisque les gens disent même qu'il n'a plus rien. Hein? Le ministre n'a même pas droit, normalement, de nommer l'entraîneur. Nous avons dit ici que j'étais pour que le Camerounais, pour que c'est un Camerounais qui soit entraîneur. S'ils sont à rater, on devait toujours mettre un Camerounais pour le remplacer. Notre position dans les RPC. C'est les instructions du chef de l'État. Instructions, hein? Ben, c'est bon. Le ministre... C'est lui qui joue le ballon. Le président, instruction. Instruction de qui? Qui a donné les instructions? Il faut être partout. Il ne faut pas... Non. C'est voilà. La seule association qui dépasse même la présidence dans le SUTER, c'est quoi, la FIFA. La FIFA ne fait pas la politique. Hein? Normalement, on veut mélanger tout. Le vrai patron pour la fédération camerounaise de football ici, c'est tout. Il faut reconnaître. Je ne parle pas pour parler. Mais il faut respecter les instructions. Les instructions de quoi? Qui a dit? Le chef de l'État, non? C'est lui qui joue le ballon, il connaît les ballons, il connaît comment les gens font pour... Voilà les gens. Je vais vous donner un exemple, monsieur, excusez-moi. Dans le monde que nous vivons, le Brésil, c'est l'équipe, quand on veut parler de football, on parle de Brésil. Le Brésil maintenant, ils sont là, ils jouent, ils ne sont plus comme le Brésil d'avant. Le Cameroun avait de bons joueurs avant. Des joueurs de marque comme les Mbappé, les Mila, les Eto'o, les Mboma, les Abega, ainsi de suite. On n'a plus de mener de jeu. Vous pensez qu'on va fabriquer quelqu'un pour forcer tout le temps, on va gagner? Même le Brésil gagne tout le temps. Il ne gagne plus. Mais le Brésil a toujours des grands joueurs. Oui, mais non, ils sont des grands joueurs. Pourquoi ils ne gagnent plus? Nous, on a aussi des joueurs, quelques joueurs qui ne font. Mais Nelson a voulu changer son parce que lui, il n'avait pas de résultats. Vous n'êtes pas d'accord qu'on change son? Non, j'étais d'accord. Moi-même, j'étais d'accord ici. Je vous ai parlé que je voulais qu'on le change pour mettre notre Camerounais. Hein? Il ne faudra pas qu'on étouffe Eto'o parce que Eto'o, tantôt les pauvres. Mais est-ce que ce n'est pas sa responsabilité Eto'o qui a... Oui, non, de le laisser. Et que ça a conduit à l'échec de la Coupe du Monde à la Coupe d'Afrique. On n'a plus de bons joueurs comme avant. Il faut connaître ça. Mais avant les joueurs, il faut qu'il y ait l'organisation. L'organisation, c'est l'instruction du président. C'est l'organisation qui amène les victoires. Mais lui, si c'était aussi un bon président, il devait appeler Eto'o et appeler tout le monde, les sons. Demander qu'est-ce qui ne va pas. Restez vous dites que les instructions. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait donné cette instruction? Les gens profitent parce que le discours, ils transforment n'importe comment pour dire n'importe quoi. Les instructions. Ceux-là connaissent le football. Vous avez la chance de voir peut-être un monsieur comme Eto'o comme ça, qui est quand même connu dans le monde entier, qui peut nous faire beaucoup de choses dans le football. Vous allez, si Eto'o quitte là-dedans, maintenant, vous allez pleurer. Puisque des gens qui étaient là avant, c'était beaucoup de ventrologues. C'était les gens qui aimaient trop de l'argent, comme ils savent que Eto'o met la rigueur, ça les étouffe. C'était les ventrologues? Je l'ai dit. Est-ce que vous êtes sérieux quand... J'ai dit que c'était les ventrologues, monsieur. C'est les gens qui aimaient beaucoup d'argent, qui vivaient de ça. Est-ce qu'on n'a pas dit ça quand vous étiez aussi dans le mouvement sportif? Monsieur, c'est moi qui avais laissé. J'avais organisé 4 fois. 5e fois, ils ont dit ceci, que ça me donne beaucoup d'argent. J'ai dit, organisez aussi. Puisque c'était tellement bon, les Camerounais venaient comme ça, au stade. C'était bien. C'était tellement bien organisé. Les gens ont dit que ça me donnait beaucoup de sous. J'ai dit, allez organiser aussi, je n'organise plus.
Dans la coupe Club numéro 1, il y a les grands joueurs qui sont sortis là-bas. Parce que le moment là, le président de FECAFOOT était... non, il y avait Bogo, non, c'était pas Bogo, était le président de... Il était le ministre des Sports. Il y avait un monsieur là, j'ai oublié son nom. Il était le président de FECAFOOT. Il y avait l'autre qui travaille à la banque, à la BIAC, directeur de BIAC du Cameroun. Il était président de FECAFOOT à ce moment. Et il y a aussi Gigi Kam. Quand j'organisais. Là, il y avait beaucoup de joueurs qu'on trouvait dans la coupe là, dans la coupe que j'organisais. On les convoquait dans l'équipe nationale. Donc pour vous, Eto'o a raison. Eto'o a raison. Il faut dire la vérité. Vous voulez la vérité. Eto'o a raison. Même s'il faut braver, si vous étiez chef d'État et que vous avez donné, l'instruction pour réorganiser un secteur. Mais certains, il faut appeler les gens. Le chef, vous allez seulement rester au bureau pour dire qu'il faut faire ceci, cela. Les gens profitent de ça. Il faut demander mon rapport. Parce que, pourquoi on met l'air que sur le football au Cameroun? Voilà le jeu, championnat d'Afrique qu'on a fait. J'ai pleuré. Un Camerounais n'a pas eu une médaille d'or. Et là-bas, j'ai encore pleuré. Voilà le jeu olympique en France. La délégation camerounaise, 6 personnes. C'est la honte. C'est souillant. Et c'est à cause du... Non, c'est même pas bon. On dit que les gens, le ministre travaille là, quoi. Parce que là, 6 personnes pour le jeu de Paris, là. Oui. On a seulement... C'est la honte. Je vous dis la vérité, c'est la honte. J'ai pleuré. Parce que j'aime suivre, j'aime mon pays. Je suis le mouvement de mon pays. Même quand on gagne, même le championnat, ça ne m'intéresse pas. Quand le Cameroun joue, on a mis... Mais les Lions ont recommencé à gagner l'autre jour à Yaoundé. Les Lions ont gagné. Et ce côté, tu vois que les Lions ont commencé à gagner. Hein. Oui, ils ont eu le point, ils ont eu 6 points, ils ont eu 4 points communs. Ils sont aussi à eu 4 points. Ça fait 8 points. Un Camerounais avait... ça il y a l'avantage dedans. On devait laisser prendre, même si c'était un entraîneur camerounais, ça devait être comme ça. On devait mettre plus. Avant de l'enlever, Coupe du Monde, il a eu 4 points. Ou bien votre Brice a eu 4 points. Où est le changement là-dedans? Président Djenga. Vous aimez toujours donner la valeur aux étrangers. Vous êtes prêt à revenir en 2025? Pardon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. De qui? Mais ça dépend. De quoi? Des Camerounais. Si je viens ou je ne viens pas, c'est que là, je serai dans l'opposition. Qu'est-ce qui vous a fait fuir en 2018? La caution qu'on a augmentée à 30 millions? Pourquoi? Que les militants ne pouvaient pas payer les 30 millions. Pourquoi vous parlez toujours de l'argent? Ceux qui sont partis ont gagné. Je vous dis que... Parce que vous pleurez que vous avez lancé votre meeting en 2011 avec 15 millions et on ne vous voit pas partout. Partout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on a monté la caution à 30 millions. Oui. Vous avez l'argent pour faire ces déploiements-là? C'est l'argent. 30 millions, on ne peut pas avoir 30 millions pour payer la caution. C'est ça qui nous a fait. Même les gens, on peut quand même avoir de soutien, messieurs. Il y a les sympathisants. Hein. Ce n'est pas tous les militants qui payent. Au moins 30 millions. Pourquoi vous aimez trop parler d'argent comme ça? C'est l'argent qui fait quoi? Si c'est même, on met la caution même à 1 milliard, les Camerounais peuvent payer. C'est même pas ça. C'est la façon. Le col électoral que c'est taillé, qu'on ne veut pas laisser les gens s'exprimer. Voilà quelqu'un qui dit que tel ne serait pas candidat. La dictature, c'est la honte, monsieur. Okay. Président Djenga, merci d'être venu. Merci. Votre dernier mot? Thank you for coming, Président. Mon dernier mot, c'est de dire aux Camerounais de se faire inscrire sur la liste électorale, d'être soudés. Que l'année 2025, le Dieu est avec eux, avec nous, qui ne se décourage pas. Chaque chose a son temps. Le temps de Dieu, si c'est sonné en 2025, on aura un nouveau président. Et tout ce que je dis aux Camerounais, d'être intelligent. Et désormais même les autres, quand on dit que c'est des sommes de militants des DPC, il faut que ceux-là mettent en tête qu'il faut le changement parce que chacun va mourir. Il ne faut pas qu'on les trompe tous les jours. Même ceux qu'on les appelle les fonctionnaires là, personne ne parle de patron, c'est des trucs des Camerounais. Même parce qu'il y a des moments aussi que le mot de fin que je voulais vous dire aussi est que il y a des gens, quand ils prennent de l'argent, tu les avais acheté quelque chose, ils te disent que c'est l'argent de Paul Biya. Paul Biya n'a pas d'argent. C'est l'argent des Camerounais. Mettez ça dans la tête, c'est le mot que je veux vous dire. Comme vous avez souligné, c'est l'argent des Camerounais.
Ne parlez plus de Pobia. Pobia ne faut pas vous créer. C'est Dieu qui vous a créé. Vous souffrez. Il faut que tout s'arrête en 2025. Si ce n'est même pas, comme on dit, même si c'est un opposant qui serait candidat, nous serons derrière l'opposant. Si on veut le changement, le reste on va voir après. Okay. Donc vous voulez d'abord le changement. On veut le changement, le reste on va voir après. Le reste on va après. Donc vous voulez embarquer les Camerounais dans le vide, sans programme politique. Sans programme comment? Parce que vous dites qu'on veut d'abord le changement, le reste on voit après. Mais est-ce que c'est mon ami, ça? Un parti légalisé avait un programme, non mon frère. Vous voulez quoi? J'ai un programme, j'avais déjà dit ce que je devais faire si je gagne l'élection. Pourquoi vous avez un programme? Vous voulez que je dise aux Camerounais d'aller rester en route pour continuer? Vous parlez de l'opposition. De l'opposition, non, parce que vous avez dit que programme. L'opposition, chaque parti a son programme. On va venir lire le programme ici, la Bible est ici tous les jours. Oh là là. Elle lit la Bible. Mais, je donne son nom, je ne sais pas s'il lit la Bible ou pas. Mais je vous ai dit que chaque parti politique a son programme politique. Okay. Merci, président. Thank you very much. Okay. Merci. You say something to the anglophone community in the Northwest? Non, je voulais dire aux anglophones que de ne pas se décourager. Que chaque chose a son temps. Qu'ils ont leur position, ils respectent leur position, le Dieu va les soutenir. Un président pourrait sortir là-bas pour commander tout le monde. Moi, je suis qu'avec eux. Même si c'est un anglophone qui met sa candidature, qui est bon, demain, je pourrais travailler avec. Et il ne faudra pas qu'il se décourage de continuer à rester tranquille. De ne pas accepter n'importe quoi, manger n'importe quoi. Parce que les gens font la dictature, de ne pas rentrer dans le jeu de dictature et de secte. Parce qu'il y a trop de sectes et de mauvaises choses ici dehors. Mes frères anglophones, je suis avec tout un cœur avec vous. Vous n'êtes pas anglophone, ça veut dire quoi? Vous êtes Camerounais 100%, comme n'importe qui. Il ne faut pas dire que peut-être on a dit que c'est comme ça. Non, et tout dit, c'est pour nous tous. L'immeuble, tout dit, c'est pour nous tous les Camerounais. C'est même pas pour X ou Y, c'est même pas la maison d'une personne. C'est la maison de tous les Camerounais. Okay. Mais mes peuples Camerounais, soyez tranquilles. Mais soyez unis pour l'année 2025. Pour qu'il y ait changement. Moi, je suis là pour le changement. Je ne suis pas là, je suis pas, on ne peut pas me corrompre, je suis incorruptible. Merci. Merci Lachan. Thank you, Sylvain. That's it for tonight's program. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci à Eli Ewane, le chef d'orchestre derrière les machines. On remercie les téléspectateurs qui sont restés mobilisés à nous suivre à nouveau ce soir. Renouvelons ce rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 20h passé de 30 minutes. Mais vous pouvez continuer de suivre cette émission en replay. Je voulais vous souhaiter bon anniversaire parce que aujourd'hui on a fait, c'est notre deuxième anniversaire aujourd'hui. Effectivement. Oui. Le peuple camerounais, vous savez que c'est votre président Jean Djega, votre frère qui avait inauguré cette émission. Un 13h juillet 2022, j'ai répondu à l'appel parce que c'était aujourd'hui le deuxième anniversaire. Bon anniversaire à Média après. Merci pour ça. On en prend gentiment. On disait merci à ceux qui nous ont suivis. Continuez à suivre ce numéro en replay sur notre plateforme numérique BT Media Group. À samedi prochain, 20h30. Restez sur la suite des programmes de My Media Prime. Bon week-end à vous. Bon courage. Au revoir.